Est-ce que cette fin de saison, tu la trouves encore excitante ou est-ce qu'elle ne devient pas un petit peu crispante par rapport aux derniers résultats et au fait qu'il y a des équipes qui reviennent fort derrière? Oui, non, après c'est excitant parce que c'est la lutte au maintien. On a vu que voilà, on est au moins 4 ou 5 équipes qui jouent le maintien. Et ça va être mental surtout. Voilà, il ne faudra pas lâcher, il faudra aller chercher les ressources supplémentaires pour y arriver. C'est cette dimension-là, Abdou, pour toi, qui va faire la différence. Intrinsèquement, vous êtes ni moins bon ni plus fort que les autres. Les adversaires, c'est pareil. Pour toi, c'est l'esprit de corps qui va faire la différence. Ouais, c'est ça qui va faire la diff. Hein. C'est le mental. C'est ce qu'on va y mettre. C'est ce qu'on va se dire entre nous, ce qu'on fait déjà. Et moi, je pense qu'on pourra y arriver que par là. Parce que, comme tu as dit, on n'est pas moins bon que les autres. Voilà, on a montré jusqu'à maintenant, on a quasiment les mêmes points, alors que tout le monde nous voyait dernier toute la saison, en début de saison. Donc, il faut faire face tous ensemble et on va y arriver. Il y a l'idée de voir ça positivement, on a l'impression aussi, depuis dans vos discours aussi de quelques temps, de se rappeler qu'en début de saison, sur la ligne de départ, voilà, on vous voyait peut-être pas à ce niveau-là, à ce moment-là, et que ce qui vous arrive là, finalement, c'est presque pas du bonus, mais disons que c'était presque inattendu, quoi. Déjouer les pronostics, on l'a fait jusqu'à maintenant, et il faudra le faire jusqu'à la fin. Voilà, avec un maintien, ça serait magnifique, et on pourra se dire que voilà, personne ne nous voyait là. Et on l'a fait, donc faudra bosser dur jusqu'à la fin. Et mentalement, non, vas-y, Quentin. Et mentalement, du coup, ça aide aussi de se dire ça. C'est-à-dire, regardez les gars où on est aujourd'hui, voilà, on ne nous attendait pas. C'est un boost, disons, sur le plan mental, d'avoir ce discours-là. Après, entre nous, en tout cas, parce que si on veut prendre les ondes négatives de l'extérieur, là, on serait dernier depuis. Donc, il faut faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, entre nous, avoir un discours positif et continuer là-dessus. Vous vous sentez prêt à cette mission-là? On sait, vous le dites, hein, on est préparé aussi à ça depuis le mois d'août, vous parlez de cette opération maintien, mais là elle se fait de plus en plus, elle se matérialise de plus en plus. Vous vous sentez prêt à cette mission? Vous n'avez pas beaucoup de certitude dans le jeu aussi, malheureusement, il y a aussi des voyants rouges qui s'allument. Comment vous trouvez l'équilibre là-dedans? C'est ce qu'on fait au quotidien avec le staff, essayer de trouver les billes pour y arriver, voilà, en travaillant dur, en entraînement, en essayant justement par le jeu trouver les solutions. Ce qui n'a pas marché, on le voit, on essaie de rectifier et voir aussi ce qui a marché de bien, et voilà, s'appuyer sur ça pour continuer et rajouter quand même des choses supplémentaires, parce que on voit qu'en ce moment peut-être ça ne marche pas trop parce qu'on ne gagne pas beaucoup de matchs. Donc aller retrouver ce qu'on faisait de bien auparavant, et il n'y a que ça. Il y a un autre point, c'est que vous perdez des joueurs, vous êtes des titulaires qui sont sur le flanc. Est-ce que ça aussi, ça pèse aussi dans les têtes, vous dire on a moins d'armes aussi qu'on avait il y a quelques semaines, quelques mois? C'est un point noir aussi de votre équipe aujourd'hui. Après, il faut faire un groupe, c'est ça aussi. Sur toute la saison, on compte sur tout le monde. Il y a des états de forme aussi. Il y a des joueurs qui étaient très en forme, qui sont moins bien. Il faut essayer de les pousser. Il y a des joueurs qui malheureusement ils sont blessés. Il faut faire avec les joueurs qu'il y a, qui sont très talentueux, parce que sinon ils ne seraient pas dans un groupe de Ligue 1. Et il y en a qui se révèlent aussi. Voilà, c'est ça, c'est l'histoire d'une saison, et je pense que malgré tout on fait du bon boulot, et il faut continuer, on fera les comptes à la fin. Est-ce que tu as le sentiment qu'il faut malgré tout, à ce moment de la saison, alors que vous aviez parlé de certitude, mais vous aviez acquis certaines certitudes dans votre jeu, notamment dans la période janvier-février où ça fonctionnait bien, le sentiment qu'il faut se réinventer un peu dans l'urgence sur la fin, parce que y a des absents, donc il y a d'autres joueurs qui intègrent le groupe avec des qualités différentes, et que un petit peu sur un sprint final, il faut essayer de retrouver des nouvelles idées, retrouver des nouveaux schémas, même si certaines bases restent évidemment. Oui, après les bases, on les connaît. Mais on voit dans toutes les équipes du monde, c'est pas le même 11 qui commence la saison et qui est fini. Il y a tout le temps des modifications. Le coach il doit aussi essayer de s'adapter avec les joueurs qu'il y a. Donc
même quand il y a des nouveaux joueurs qui intègrent le 11 ou le groupe, ils essayent de s'adapter assez rapidement au maximum pour continuer à cette dynamique-là. Après, en ce moment, on est moins bien, mais c'est pas que pour les joueurs qui manquent d'eau. C'est aussi une dynamique collective qu'il faut qu'on retrouve et qu'on essaie de faire. Quand tu vois Paris qui perd des points à Nantes, tu te dis que Lille peut en perdre aussi chez vous? Après, nous, on fera tout le maximum, le nécessaire pour avoir les 3 points. Parce qu'on est chez nous, on reste sur une victoire contre Montpellier. Donc, il faudra tout donner, que ce soit Lille ou n'importe qui. Là, on est vraiment dans un moment clé. Donc, on a vu qu'il y a des équipes qui ont même gagné chez eux là-bas, qui jouent le maintien maintenant. Donc, il faut y croire. Il y a aussi le besoin sans doute, si on regarde le match de Nice, de se montrer un petit peu plus dangereux offensivement. On a senti que ça avait un peu manqué contre Nice. Vous avez peu tiré, puis vous avez eu du mal à vous projeter vers l'avant. Il y a cette idée-là contre Lille, même si c'est un adversaire également de haut niveau, d'être plus dangereux en fait, tout simplement. Oui, après il faudra se lâcher. Quand on parle de mental, c'est ça aussi, il faudra se lâcher, il faudra se faire confiance, dire que quand même quand on arrive à jouer, on peut être dangereux. Donc avec les armes qu'on aura, je pense qu'on va y arriver. C'est pas toujours évident sur des matchs à gros enjeux comme ça, de se lâcher mentalement pour se projeter un peu en ombre, en tout cas. Faudra trouver ce déclic-là, surtout à domicile, avec le public qu'il y aura, qui va nous pousser. Je pense qu'on va avoir cette force supplémentaire pour y arriver. Vous parlez à plusieurs semaines de prendre vous des points pour ne pas regarder derrière et assurer le maintien. Mine de rien, il y a des défaites qui se sont enchaînées, etc., les péripéties, les blessures. Là, c'est pas un peu crispant quand même, on regarde pas plus derrière soi et se dire il y a Saint-Etienne qui revient, qui gagne contre Lyon, etc. C'est pas un peu difficile? La saison passée, on a vécu un peu la même chose avec Saint-Etienne quand on jouait la montée. Voilà, on regardait beaucoup derrière nous et ça s'approchait jusqu'à même, ils nous ont dépassés, mais au final, on a su vraiment trouver ces ressources mentales pour y arriver, pour repasser encore. Mais après, les comptes, on les fera à la fin. Donc c'est vrai que ça revient fort derrière, mais ils sont encore derrière. Donc il faudra penser déjà à nous. On pense à nous, on essaie de faire le maximum. Déjà nous en tant que groupe, et après on verra. Le Havre et Saint-Etienne joue samedi. Abdou, tu vas regarder, tu veux savoir, pas savoir. Est-ce que c'est un avantage de jouer après eux? Alors mais vous jouez aussi avant d'autres aussi. Comment tu fais? Il faut se concentrer surtout sur vous, puis après les autres. Oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, on devra jouer quand même dimanche. Donc même s'ils arrivent à gagner, il faudra que nous aussi on gagne. Donc quoi qu'il arrive, il faut vraiment se concentrer sur nous. C'est bien de gagner aussi. Voilà, ça serait magnifique. Non, mais ça compte quand même, les résultats des autres. Ça compte, après oui, on regarde, on va pas se mentir. On regarde tout, mais il faudra vraiment se concentrer sur nous, quoi. Ils vont pas jouer à notre place, donc il faut se concentrer sur nous. Et toi, du coup, tu vas encore approcher les 25-30 matchs. Du coup, j'ai pas eu le temps de regarder combien tu étais exactement cette saison, mais ça fait encore une saison bien pleine, que tu avais démarré plutôt que tu avais démarré titulaire, puis ensuite dans un rôle plutôt de remplaçant. Comment tu vis cette saison? Comme j'ai vécu toutes les autres, rester concentré sur les tâches qu'on me donne, voilà, au quotidien, que ce soit avec les jeunes et tout. On essaie de pousser vraiment tout le monde, surtout l'aspect mental. Moi, je pense que c'est vraiment important, voilà, de garder vraiment tout le monde concentré. On voit des fois avec des joueurs qui se révèlent sur la fin, qu'en début de saison on ne comptait pas forcément sur eux, et au final on voit qu'on a besoin de tout le monde. C'est dans mon cas, peut-être en début de saison le discours avec le coach c'était que voilà, j'allais un peu commencer sur le côté, mais de rester quand même derrière les jeunes, les pousser et tout. Mais au final si on fait appel à moi, moi aussi physiquement et mentalement il faut que je réponde présent et que je sois au taquet. C'est une histoire qui t'a suivi un peu au SCO depuis longtemps. Tu as beaucoup plus joué la saison dernière, c'était un autre statut peut-être, mais dans ton histoire en Ligue 1 au SCO, c'est quelque chose que tu as beaucoup connu en fait. Quoi qu'il arrive, faut quand même avoir l'esprit groupe.
l'esprit équipe. Voilà, faut pas se dire que voilà, je joue pas, je vais faire moins. Souvent, quand je joue pas, c'est là où je vais faire même le plus. Pour aider aussi le groupe à avoir cette rigueur et avoir le niveau pour aller concurrencer les autres équipes, parce que le niveau de Ligue 1 quand même c'est un bon niveau, donc faut rester concentré jusqu'au bout. Moi c'est vraiment ma devise, c'est ce que j'ai dit aux jeunes surtout. Voilà, faut, quoi qu'il arrive, même à l'entraînement, faut tout donner pour, quand on fait appel à vous, être prêt. C'est l'expérience, ça, Abdou. C'est l'expérience, oui. Ça, déjà, ça commence à pousser. Toi, tu sais appréhender une équipe qui va jouer qu'à 4 matchs pour rester en Ligue 1, ça, c'est des situations que tu connais. Est-ce qu'on te pose des questions? Est-ce que les jeunes te disent, Abdou, comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ou est-ce que c'est un peu tabou dans le vestiaire, ce sujet-là? Comment on se maintient? Non, c'est pas vraiment la question comment on se maintient, mais c'est vrai que c'est nous aussi on fait un pas vers les jeunes pour voir aussi l'état d'esprit. S'il y en a un qui peut-être on le voit un peu moins bon ou en manque de confiance, le tirer vers le haut, le tirer vers nous. C'est ça aussi, c'est les petites techniques qu'on a pour justement pour rester sur cette dynamique-là. C'est dur pour nous, mais c'est dur pour tout le monde. Mentalement, je pense pas que les autres qui jouent le maintien ils sont meilleurs que nous. Ouais. Donc non, faut garder le cap. Il te reste un an de contrat, enfin ton contrat se termine là. Voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire et est-ce que des discussions ont déjà lieu? C'est des situations que tu connais aussi ici. Bien finir la saison, le maintien ça serait vraiment magnifique. Après pour le reste on verra. J'espère que des deux côtés il y a cette envie de continuer et après on verra. En tout cas j'espère rester.